Seigneur Jésus, ce n'est plus une rumeur à présent. Les prêtres ont donné l'ordre à chacun de signaler votre passage. En échange d'une récompense, vous devez vous en aller, le plus tôt sera le mieux. Allons, prenons nos manteaux. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, Jésus. Non, je resterai pour assister aux fêtes de la Pâque ici, dans la cité de Jérusalem. Vous pouvez vous en aller, si vous le voulez. Nous allons rester et nous célébrerons la Pâque avec toi. Nous ne t'abandonnerons pas. Nous irons où tu iras. Je vous dirai où trouver un endroit sûr pour dîner. Jésus envoya 2 de ses disciples dans la cité et leur dit de chercher un homme portant une cruche d'eau et de le suivre. Quelle que soit la maison où ils entraient, ils devaient dire au maître des lieux. Le maître demande où est la salle à manger où je vais célébrer la Pâque avec mes disciples. Jésus avait souhaité que soit réservée une grande salle où tout serait déjà préparé. Tout était fait comme il l'avait souhaité. À la tombée de la nuit, Jésus arriva dans la cité avec ses 12 disciples. Ils s'installèrent et mangèrent. S'est passé exactement comme Jésus l'avait annoncé. Enfin, nous sommes arrivés. Oui, sains et saufs. Chut! Le maître veut nous parler. L'un de vous va me trahir. Non, nous ne le ferons jamais. Est-ce moi? 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 C'est l'un des 12 à cette table qui trempera son pain dans ce bol avec moi. Prenez et mangez. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance éternelle. Le sang versé pour vous et l'univers, et pour le pardon des péchés. Je ne boirai plus de vin de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai au royaume de Dieu. Amen. Après cette cérémonie qui fut la première communion, Jésus emmena les 12 disciples au mont des Oliviers. Ce soir, vous tous, vous m'abandonnerez. Non, ne t'abandonnerons pas. Car il est écrit, je frapperai le berger et les moutons seront éparpillés. Mais après m'être relevé, je vous précéderai en Galilée. Non, Seigneur, jamais. D'autres peuvent t'abandonner, mais moi, je ne le ferai pas. En vérité, je vous le dis, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras par 3 fois. Non, même si je dois mourir pour toi, jamais je ne te renierai. Restez ici, ne vous endormez pas, je vais aller prier. S'il vous plaît, je souffre dans mon cœur et dans mon âme. Restez ici, attendez-moi, je vais prier. Autant s'installer confortablement pour guetter. Oh Père, toi à qui rien n'est impossible, épargne-moi ce châtiment.
Alors, je ferai ce que tu veux, comme tu le souhaitais. Moki, Quoi? Quoi? C'est pas moi qui ai fait ça. tu n'as pas fait quoi? Rien, lui, pas rien du tout. À quoi tu penses? Mais c'est pas moi. C'est simplement une question d'éducation. Aucun respect pour Marc et son histoire. Oh, je suis désolée, mais Mais tu étais très fatigué. Derek et Margot m'ont dit que vous veniez de loin. comme vous dites, de très très loin. Eh bien, Moki, tu as fait comme l'apôtre Pierre en personne. Il s'est endormi lui aussi au même endroit dans ce jardin, alors qu'il était supposé monter la garde près de Jésus. C'est vrai? Oui, mais quand Jésus est revenu auprès de lui après ses prières, Jésus ne lui en voulut pas. Oh Pierre, l'esprit est consentant, mais la chair est faible. Pardonne-moi. Ce n'est rien. L'heure est venue. Le Fils de l'homme a été livré aux mains des pécheurs. Non, Seigneur. Tu as dit qu'il serait ici. Où est-il donc? Parle! Dans le jardin. Suivez-moi. Celui que j'embrasserai sera celui que vous cherchez. Ainsi tu ne pourras pas te tromper. Allez, allez, dépêche-toi. Celui qui m'a trahi arrive. Maître! Maître! Judas! Attrapez-le! Reculez! Laissez-le! Non, Pierre, lâche ton arme. Celui qui vivra par l'épée périra par l'épée. Savez-vous que je pourrais demander à Dieu de m'envoyer 12 légions d'anges pour me sauver? Mais comment les Écritures pourraient-elles se confirmer? Emmenez-le chez le grand prêtre pour le juger. Réponds! Réponds! Reconnais-tu les charges qui pèsent sur toi? Dis quelque chose! Faites entrer un autre témoin. Un autre faux témoin. Oui. J'ai entendu le prisonnier dire clairement qu'il détruirait le temple que nous avons construit de nos mains, qu'il mettrait 3 jours à le détruire et qu'il en élèverait un autre sans l'aide de personne. Alors, qu'as-tu à dire à cela? Je voudrais te poser une autre question à laquelle, j'en suis sûr, tu vas répondre. Es-tu le Christ, le Fils du Tout-Puissant Dieu? Je le suis, et vous pourrez me voir assis à la droite du Tout-Puissant Dieu. Je marcherai sur les nuages et dans le ciel. Blasphème! Nous n'avons plus besoin d'autres témoins. Quel est votre verdict? Coupable! Il est coupable! Coupable! La mort! Ils viennent de le déclarer coupable. Il est condamné à mort. Qui? Jésus, le prophète. Vous le connaissez, vous êtes l'un de ceux qui l'ont suivi. Oh, non. Je ne connais pas cet homme-là. Je suis certaine de vous avoir vu avec lui l'autre jour dans la cité. Oh, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais vu cet homme. Excusez-moi. Attends, je suis sûr que tu es l'un d'eux. Ils parlent tous avec un accent de Galilée, comme toi. Je l'ai déjà dit, je ne le connais pas. Laissez-moi passer. En vérité, je vous le dis, tu me renieras par 3 fois cette nuit, avant le 2e chant du coq. Le malheureux.
Oui, il venait de faire précisément ce que Jésus avait prédit. Il l'abandonnait. Mais les autres aussi se sont sauvés. J'aurais jamais fait ça. C'est la vie. Oui, mais Pierre a couru un risque en suivant Jésus. Car c'était le seul qui risquait d'être questionné. C'est exact. Heureusement qu'il a dit qu'il n'était pas un disciple. Ça lui a vraiment sauvé la vie. C'était cousu de fil blanc. Jésus savait tout depuis le début. Et alors ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Oui, continuez. Eh bien, le disciple qui avait trahi Jésus était évidemment Judas Iscariote. Oh, ce gars-là ne me plaisait pas du tout. Judas apprit que Jésus avait été condamné à mort. Laissez-moi parler un instant. Oh, oh, toi le traître, ne me dis pas que tu réclames encore plus d'argent. Non, j'ai péché et j'ai trahi un innocent. Un innocent. Ah, tu ne sais plus ce que tu dis. Combien a-t-il reçu pour sa trahison? Seulement 30 pièces d'argent. Alors tu as eu ta part, Judas. Reprenez-la. Reprenez tout. Cet argent est maudit. Un homme connu sous le nom de Ponce Pilate